chapitre, le repère dans le plan. Le repère dans le plan, c'est un chapitre qui nous intéresse beaucoup. Alors, repère dans le plan. Donc, voilà, coordonnées d'un point. Donc, coordonnées d'un point, OIG est un repère, voilà un schéma. Donc, ici, on a deux axes, un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Donc, alors, ici, on a le point A. Le point A est en relation avec le nombre 3 de l'axe horizontal, qui est appelé axe des abscisses, et en relation avec le nombre 2 qui est sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc on a deux droites qui sont deux droites perpendiculaires qui sont graduées. La première, la droite rouge est graduée par OI et la droite verte est graduée par OJ. Alors, donc ici, le nombre qui correspond à O, c'est le 0. Le nombre qui correspond à I, c'est 1. Ici, on a 2. Ici, un nombre X quelconque. Inconnu, c'est 3, 4, 5. Ici, les nombres négatifs. À droite, les nombres positifs. À gauche, les nombres négatifs. Donc ici, si on prend A, c'est comme si on va faire la projection orthogonale de A sur l'axe rouge, sur la droite rouge. La projection orthogonale de A sur l'axe rouge, on va trouver ici un nombre qui est moins 3. Ce moins 3 est appelé l'abscisse du point A. Encore cette fois-ci, on va faire la projection orthogonale de A sur la droite verte, et on va trouver le nombre 2. On dit que 2 est l'ordonnée de point A. Donc, moins 3, c'est l'abscisse, et 2, c'est l'ordonnée. Donc, le point A est en relation avec deux nombres. L'un sur la droite rouge et l'autre sur la droite verte. La droite rouge, c'est une droite graduée appelée l'axe des abscisses, parce que le premier nombre, c'est abscisse, le deuxième nombre, c'est l'ordonnée. Et ici, c'est l'axe des ordonnées. Le deuxième nombre, on le trouve dans la droite graduée verte, qui est appelée axe des ordonnées. Donc, on a les X. Donc, normalement, un abscisse, on peut le représenter par un nombre X. Et un ordonnée, souvent, on le représente par Y. Alors, donc, voilà. Le 2, le moins 3, c'est l'abscisse de A. Moins 3, c'est l'abscisse de A. Et 2, c'est l'ordonnée de A. Et le couple moins 3, 2 est appelé couple coordonné du point A. C'est comme si on dit l'adresse du point A. Avec l'abscisse et l'ordonnée, on peut déterminer la place de n'importe quel point. Il suffit de savoir l'abscisse et l'ordonnée et on va placer le point où il doit être. Alors, donc ici, voilà. Donc, on prend d'une manière générale, on prend un point M. Le point M et sa projection orthogonale se trouve là. Ce point est en relation avec un nombre réel qu'on a appelé X. De même, la projection de M, la projection orthogonale de M sur la droite verte, elle est en relation avec un nombre Y. Y est appelé l'ordonnée du point M. Donc, X, c'est l'abscisse du point M, et Y, c'est l'ordonnée du point M. Et le couple XY est appelé coordonnée du point M. Donc, ce XY, le couple coordonné, c'est l'adresse du point M. Avec le coordonné, on peut trouver la position de n'importe quel point. Donc, voilà, une deuxième fois, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc, ici, on dit la droite horizontale, l'axe des abscisses, est graduée par OI et l'axe des ordonnées est gradué par OJ. On dit que OIJ est un repère, et puisqu'ici on a un angle droit, on dit un repère orthogonal. Et si OI est égal à OJ est égal à 1, dans ce cas, on dit le repère est orthonormé. Voilà, donc on va voir maintenant, on a parlé d'une manière générale. Voilà, donc et on va passer maintenant. Voilà ce qu'on a dit, moins 3. Le moins 3, c'est l'abscisse du point A. Le 2,
le voilà, c'est l'ordonnée du point A. On écrit A, entre parenthèses, le premier nombre qu'on écrit c'est l'abscisse, le deuxième nombre qu'on écrit c'est l'ordonnée. Alors le couple moins 3, 2 est appelé couple de coordonnées du point A. C'est comme si on dit l'adresse, c'est l'adresse du point A. On va continuer. Donc le point O est appelé l'origine, l'intersection des deux axes. Le point O est appelé l'origine du repère OI. OI, ce qu'on a dit, la droite OI est appelée l'axe des abscisses et la droite OJ est appelée l'axe des ordonnées. Si OI est égal à OJ est égal à 1, alors le repère OIJ, on dit que le repère OIJ est orthonormé. Remarque, voilà. Alors, si je prends par exemple, si on prend un point ici, ce point, son abscisse, c'est 4, mais son ordonnée, c'est 0. Si je prends ce point-là, 5, son abscisse, c'est 5, mais son ordonnée, c'est 0. Si je prends ce point, son abscisse, c'est moins 2, mais son ordonnée, c'est 0. Donc, on remarque, tout point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle. Je recommence. Tout point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle, est égal à 0. Donc, tout point de l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle. Ça veut dire le coordonnées de M, il y a X, mais l'ordonnée est égale à 0. Maintenant, si on prend ce point, voilà ce point, son abscisse se trouve là, c'est 0, et son ordonnée, c'est 2. Si on prend ce point, son abscisse, c'est 0, et son ordonnée, c'est 4. Si on prend ce point, son abscisse, c'est 0, et son ordonnée, c'est moins. Donc, tout nombre M de l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Tout point M de l'axe des ordonnées, cette fois-ci, l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Donc, voilà, tout point M de l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Donc, voilà, et on écrit l'abscisse est 0 et l'ordonnée, c'est Y. D'une manière générale, lorsqu'il s'agit d'un point, au lieu de dire, par exemple, le point X, toujours, ça représente l'abscisse. Et Y, ça représente l'ordonnée. Donc ici, lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'abscisse d'un point M, on dit XM. C'est comme se dit l'abscisse du point M. Et lorsqu'il s'agit de l'ordonnée, on dit YM de M. L'ordonnée de M, c'est YM. Donc, par exemple, lorsqu'on parle B, lorsqu'il s'agit de l'abscisse de B, on écrit XB, ça veut dire l'abscisse de B. Et lorsqu'on écrit YB, ça veut dire l'ordonnée de B. Si je prends XE, ça veut dire l'abscisse de E. Si je prends YF, ça veut dire l'ordonnée de F. Donc, d'une manière générale, l'abscisse d'un point M est notée XM, X indice M, et l'ordonnée est notée YM. Et on écrit, voilà, on écrit M, ça c'est l'abscisse XM, ça veut dire l'abscisse de M, et ça veut dire l'ordonnée de M. Alors, le couple XMYM est appelé le couple de coordonnées du point M. Si je répète une deuxième fois, c'est l'adresse de ce point, d'un point. Donc, les coordonnées sont l'adresse d'un point. Avec ce coordonnées, on peut trouver la place de ces points. Donc, on va continuer encore. Donc, voilà. Maintenant, on a parlé des coordonnées d'un point. Maintenant, on va parler des coordonnées d'un vecteur. Alors, dans un repère, on considère les points A, ce qu'on a dit, X, A, Y. A, l'abscisse de A, l'ordonnée de A. Et B, l'abscisse de B et l'ordonnée de B. Donc, les coordonnées d'une manière générale. Donc, ici, on a un vecteur AB. A, c'est l'origine et B, c'est l'extrémité du vecteur. A, c'est l'origine du vecteur et B, c'est l'extrémité. Donc, ce vecteur a des coordonnées. Alors, par exemple, l'abscisse, c'est XB moins XA. Attention, l'ordre, c'est XB moins XA. Et non pas plus, et non pas moins, et non pas XA. On commence, c'est la différence, le moins, pour les abscisses et pour les ordonnées. Donc, les coordonnées de AB sont l'abscisse de B moins l'abscisse de A et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Et on écrit, donc on écrit AB. Voilà l'abscisse, c'est XB moins XA
et YB moins YA. Attention, ce n'est pas XA moins XB, c'est l'inverse, c'est XB moins XA, YB moins YA. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le coordonnées d'un vecteur. Donc voilà. Égalité de deux vecteurs. On a vu dans le chapitre des vecteurs, deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, même sens et même norme. Donc on va voir maintenant une autre définition ou bien un autre théorème. Voilà. On a AB, le vecteur AB a pour abscisse X et a pour ordonnée Y. CD a pour abscisse X' et pour ordonnée Y'. On a deux vecteurs. Donc, d'une manière générale, deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Ça veut dire qu'ils ont même abscisse et même ordonnée. Ça veut dire qu'il faut que X soit égal à X', même abscisse, et Y est égal à Y'. Donc voilà, AB, le vecteur AB est égal à vecteur CD, signifie que l'abscisse est égal à l'abscisse et l'ordonnée est égale à l'ordonnée. Un petit schéma, voilà, donc ici par exemple on peut trouver un vecteur AB, un vecteur EF. Donc oui, on a oublié de parler ici, on peut même déterminer les coordonnées à partir, si c'est possible, d'un schéma. Donc ici le déplacement vertical, horizontal, ça donne l'abscisse, et le déplacement vertical, ça donne l'ordonnée. Le passage de A à B, le premier déplacement, c'est, il s'agit de 3 carreaux. Vous voyez, 1, premier carré, 2 carreaux, 3. Donc, de là à là, 3 carreaux. Et ça, si de là vers devant, ça donne un nombre positif. Si on revient en arrière, ça va donner un nombre négatif. Si on monte vers le haut, ça va donner un nombre positif. Vers le bas, un nombre négatif. Alors, donc ici, l'abscisse de AB, c'est 3. On a fait un déplacement horizontal de 3. Et après, on a fait un déplacement vertical de 2. Donc ici, de même, un déplacement, même déplacement 3, et même déplacement vers le haut, de même déplacement vertical de 2. Donc ici, les coordonnées de AB sont 3 et 2, et les coordonnées de F sont 3 et 2. Donc, alors, ces deux vecteurs sont égaux parce qu'ils ont les mêmes coordonnées. Même abscisse 3 et même ordonnée 2. Coordonnées de la somme de deux vecteurs. Donc, on a deux vecteurs A, B, C, D. Les coordonnées de A, B sont X, Y. Et les coordonnées de C, D sont X', Y'. Sont deux vecteurs, voilà. Alors, les coordonnées de la somme. Les coordonnées de la somme de vecteur AB plus vecteur CD, ça va donner la somme des abscisses. L'abscisse plus l'abscisse, X plus X', Y plus Y'. Donc, le coordonnées du vecteur AB plus CD, ça donne X plus X, sont X plus X', Y plus Y'. Coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre. Donc, un vecteur AB, de coordonnées x, y est un AB, x de coordonnées x, y est un vecteur et k est un nombre réel. Donc, le coordonnée de k fois AB, c'est k fois x, on va multiplier les coordonnées de AB par le nombre k. Si on multiplie le vecteur par un nombre, on doit multiplier les coordonnées par le même nombre. Donc, on va continuer encore, toujours. Alors, paragraphe ici, coordonnées d'un milieu d'un segment. Donc, le corps d'un milieu d'un segment, voilà, on a deux points A de coordonnées X, A, Y, A et B de coordonnées X, B, Y, B sont deux points du plan. Le point M est milieu du segment AB. Donc, alors ici, le milieu, c'est comme si on a, par exemple, on a fait deux contrôles et on essaie de trouver la moyenne. Pour trouver la moyenne de ces deux contrôles, on fait la note du premier devoir plus la note du deuxième devoir et on divise par 2. Donc, c'est presque la même chose. Donc, ici, les coordonnées du point M sont XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Donc, les coordonnées du point M, milieu, sont XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Et on écrit M de coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Voilà un petit schéma. Voilà. Donc ici, on a XA, YA.
B, X, B, Y, B. Voilà le milieu, M est le milieu du segment AB. Donc l'abscisse de M, c'est XA plus XB sur 2. Et l'ordonnée, c'est YA plus YB sur 2. Maintenant, la distance entre deux points. Donc, dans un repère orthonormé, ici, il faut que le repère soit orthonormé, obligatoire. Donc, A de coordonnées X, A, Y, A et B de coordonnées X, B, Y, B. La distance AB. Donc, ça donne la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. On a vu que XB moins XA et YB moins YA sont les coordonnées du vecteur AB. Donc, on utilise les coordonnées du vecteur AB pour déterminer la distance AB ou bien la longueur AB. Donc, je recommence. Les coordonnées de AB sont XB moins XA, YB moins YA. Mais la distance AB, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur ce chapitre. Donc il ne reste qu'à passer aux exercices.